Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Fabrice Gzil. J'invite pour cette deuxième table ronde les trois personnes que nous allons entendre. Paul Louvel-Dubuc, Bastien Lachaud et une personne qui va représenter le collectif Intersexe et Alliés. Monsieur le député Bastien Lachaud. D'accord. Alors, on le fera au moment de la discussion. D'accord. Alors, cette deuxième table ronde s'intitule « Protéger les personnes intersexuées » et si vous me permettez, je voudrais faire deux commentaires très rapides en introduction. Le premier, c'est qu'on ne va pas être du point de vue de Sirius, on va être du point de vue d'un espace démocratique. Alors, c'est l'espace éthique aussi, mais on va rester du côté des espaces, mais pas Sirius, l'espace démocratique de l'Assemblée nationale et du débat, où on débat de nos valeurs et de nos principes communs, et les valeurs de l'espace éthique qui essayent aussi de mettre en débat parfois des sujets chauds, des sujets sur lesquels on n'a pas nécessairement à être tous d'accord, mais où on essaye de se respecter tant dans le fond que dans la forme. Mon deuxième commentaire porte sur une mise en perspective très rapide philosophique. Il y a déjà un nom de philosophe qui a été rapidement évoqué ce matin, c'est Michel Foucault, et évidemment, quand on parle de ces questions, le néologisme de Foucault qu'il crée en 1974 à Rio de Janeiro, la biopolitique vient immédiatement à l'esprit. Ce néologisme dont vous savez qu'il est créé pour identifier une forme d'exercice du pouvoir qui porte non plus sur des territoires, mais sur des corps, sur la vie des individus et des populations, avec cette notion foucaldienne de discipline. Et puis la deuxième figure tutélaire sous laquelle je voudrais placer cette table ronde, c'est Georges Canguilhem. On est proche de Foucault évidemment, et de la réflexion de Canguilhem sur la norme, sur l'anomalie, sur l'atypie, sur la question de savoir comment on définit ce qui relève du normal et du pathologique. Je crois que ce sont des questions et deux personnalités philosophiques, Canguilhem et Foucault, qui nous sera utile d'avoir en arrière-plan à nos discussions.